Alors, je disais, il nous a donné la puissance, c'est pour accompagner les armes. Quand les armes n'ont pas la puissance, les armes ne feront rien. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre nos armes. Et David va venir, il trouve Goliath devant le peuple d'Israël. Il est en train d'insulter. Il dit, qui est celui-là qui peut défier le Dieu d'Israël? Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Chaque peuple est un peuple de Dieu. Chaque peuple, parce que le Gabon est un peuple de Dieu. Le Gabon, c'est un peuple créé par Dieu. Le Gabon a une promesse comme Israël a une promesse. Alors, et donc, vous allez voir, chaque pays réagit face à coronavirus par rapport à sa promesse, par rapport à la grâce qu'il a obtenue de Dieu. Alors, nous aussi, nous devons compter sur la promesse que Dieu a donnée à ces pays. Dieu connaît, quand Dieu a créé le peuple là, il a dit que le peuple là s'appellera Gabonais. Le peuple là habitera quelque part. Cette portion de terre que Dieu a donnée au Gabon là, c'est une portion de terre que Dieu a bénie. Et nous avons une promesse, nous avons une grâce. Alors, bien-aimés, nous devons agir selon cette promesse-là. Alors, David dit, qui est celui-là qui va défier le Dieu d'Israël? Et il vient, il dit, moi je veux le combattre. On dit, non, toi tu ne peux pas faire, toi tu ne connais rien. Non, il est homme de... Regarde, oh, tu n'as même pas des armes. Tu n'as pas d'armes. Écoutez, parce que David n'avait rien. Il n'avait ni lance, il n'avait ni bouclier. Maintenant, il dit, moi je vais l'affronter. Et c'est comme ça que Saül va lui donner ses armes. Et la Bible dit qu'il a porté les armes là, mais il n'a pas pu marcher, parce que ce n'était pas pour lui. Écoutez, dans chaque circonstance, le chrétien, chacun de nous doit prendre ses propres armes. Frère, nous sommes des chrétiens. Si on nous appelle des chrétiens, nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons nos armes. Un chrétien n'a pas besoin de s'élever, aller aujourd'hui acheter les armes par-ci par-là pour combattre. Non, le chrétien n'a pas besoin d'utiliser les mêmes armes que les pharmaciens. Non, le chrétien n'a pas besoin d'utiliser les mêmes armes que les médecins. Non. Ou tradipraticiens, non. Mais le chrétien doit utiliser dans ces combats ses propres armes. Le chrétien, nos armes sont citées. Et regardez comment David va enlever les armes là. Il dit, Saül, ça c'est pour toi. Mais tu étais avec ça, mais tu n'as pas combattu. Tu as des armes, mais il te manque une chose, c'est la puissance. C'est la puissance qui te manque. Parce que Saül n'avait pas la force devant Goliath, malgré les armes. Mais David dit, moi je vais l'affronter. Mais qu'est-ce que David dit? David fait, il laisse les armes de Goliath, de Saül. Il part avec ses propres armes. Ses propres armes, c'était quoi? La lance et la pierre qu'il avait. Il est parti. Et quand il arrive devant Goliath, c'est avec la pierre qu'il a terrassé. Oh bien-aimé, la Bible nous dit que porter ces armes. Or, les armes que la Bible nous demande de porter, ce sont des armes spirituelles, des armes invisibles. Les armes invisibles, nous avons là. Et on commence par la vérité. Bien-aimé, dans ces combats, ayez la vérité. Le vrai chrétien a pour première arme la vérité. Il dit la vérité. Il dit portez la vérité comme ceinture. Prenez la vérité pour ceinture. Il faut que la vérité soit votre ceinture. La ceinture donne l'équilibre. Même quand tu portes le pantalon, tu mets ou bien la robe, tu mets la ceinture, ça donne quelque chose. Et puis on porte ça au rein. Le rein, c'est au niveau des reins qu'il y a tout. La progression, c'est au rein. Vous savez, c'est tout est là-bas. Quand les reins sont foutus, c'est fini, bien-aimé. Tu passes par la dialyse et puis on peut tout faire. C'est foutu. Parce qu'il y a tout, c'est au niveau des reins. Et c'est là où la vérité doit être gardée pour être partagée. C'est ça. La première arme, c'est la vérité. On y porte, mais regardez, lorsque Goliath vient, la Bible décrit, il avait aussi le casque, il avait aussi la cuirasse, il avait aussi le bouclier. Mais David, physiquement, n'avait pas, mais il en avait. Pourquoi? Parce qu'on dit,
porte le bouclier de la foi. Il avait la foi. Il a dit ceci. Il dit que quand j'étais derrière le mouton, il y a un Dieu qui m'avait donné la puissance, la force, et j'ai tué lion et ours. C'est ce Dieu-là qui va me donner. C'est-à-dire qu'il avait la foi. Voilà le bouclier qu'il avait. Il avait la foi en Dieu, la foi au Créateur. Donc, bien aimé, nous devons avoir, c'est ça, l'arme que nous devons avoir dans ces moments, face à ces fléaux, face à cette épidémie, à cette pandémie, nous devons avoir la foi en un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Celui-là qui est mort sur la croix, celui-là qui a versé son sang pour nous, celui-là dont la Bible dit que par ses maîtressures, nous sommes guéris. Bien-aimé, c'est lui notre paraclet, c'est lui notre soutien. Alors bien-aimé, à ces moments-ci, nous ne devons pas chercher à aller par-ci par-là. Nous ne devons pas avoir peur si nous avons la foi, parce que la foi bannit la peur. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la psychose. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la foi. Alors on dit, prends la parole de Dieu comme épée. Et donc, assis-toi dans la parole de Dieu. Regarde la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Pourquoi? Parce que ta houlette est ton bâton. C'est maintenant, c'est dans ces circonstances pareilles que vous devez vous rappeler de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez, lorsque Jésus a rencontré les deux disciples d'Emmaüs, il leur a dit, mais vous ne savez pas, vous ne vous rappelez pas de ce qu'il vous avait dit quand il était là. C'est-à-dire les choses qui s'accomplissent là. C'est ce qu'il avait dit. Bien aimé, aujourd'hui, ce qui nous arrive là, le coronavirus, tout ça, cette pandémie, c'est l'accomplissement. Rappelez-vous, rentrez dans la Bible, vous allez retrouver ça. Allez dans l'Apocalypse, vous allez voir. Allez dans Matthieu, vous allez voir qu'on nous avait déjà prévu que les choses là, on nous avait déjà prévenu que les choses là vont venir. Bien aimé, on nous avait parlé de guerre, on a parlé des épidémies, on a parlé des fléaux. Bien aimé, mais ça, ce n'est que l'avant, ce n'est que l'échantillon. Bien aimé, nous sommes dans le temps de la fin. Nous ne sommes pas dans ce n'est pas la fin du monde, parce que nous avons la fin des temps et la fin du monde. La fin des temps, c'est la fin des temps des nations. Le temps des nations finira avec le règne de l'Antichrist. Et c'est la parousie de Jésus-Christ, c'est-à-dire le retour physique de Jésus-Christ qui va mettre fin à ce temps des nations, en écrasant l'Antichrist avec le faux prophète. Mais pour le moment, l'esprit de l'Antichrist agit. L'esprit du faux prophète agit parce qu'ils sont au travail. L'esprit d'Antichrist est en train de chercher à faire à créer un ordre mondial. Et l'esprit du prophète est en train de chercher à réunir tous les gens dans une religion mondiale, une seule religion mondiale. C'est pourquoi on parle de l'écuménisme. Aujourd'hui, tout le monde veut, toutes les religions veulent se réunir dans un même système. C'est le système-là qui sera chapeauté par le faux prophète. Lisez la Bible, parce que je n'ai pas de temps pour entrer des piécés, et vous allez voir. Lisez. Et c'est lui qui a la parole de Dieu, c'est lui qui a la connaissance. Il ne pourra pas s'agiter, il va comprendre. C'est ça ce que le Seigneur a dit aux disciples d'Emmaüs. Il dit, mais vous ne vous rappelez pas, quand il était là, il vous disait ça. Ça là, il vous avait dit qu'il allait partir, mais il devait être tué, mais il allait ressusciter. Bien aimé. Mais David, lorsque David part, nous regardons, physiquement, David n'avait pas la cuirasse du salut. Mais le salut, c'est l'espérance du salut. C'est l'espérance. Dans le salut, nous avons tout. C'est-à-dire, David, c'est l'espérance qui était. Et quand on dit porte ça dans la tête, c'est-à-dire dans ta pensée doit être une. Mais quand vous regardez bien aimé, vous allez voir que David avait l'épée. Mais son épée avait l'autre forme. Mais c'est la même personne. Mais lui avait la pierre. La pierre qu'il avait comme épée. Bien aimé, la pierre, c'est la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ. La parole qu'on nous demande, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, et vous allez voir que tout
tout ce qu'on a cité comme arme, comme arme spirituelle, n'englobe, ne signifie qu'une seule personne, Jésus-Christ. Parce que la parole, c'est la parole qui est derrière Jésus-Christ. La justice, c'est Jésus le juste. Bien-aimé, c'est lui qui nous connaît. Qu'est-ce que la Bible dit? Il me connaît le sentier de la justice. C'est lui-même. C'est lui-même l'auteur même de la foi. C'est lui-même, c'est lui, quand on dit les ailes de l'évangile, les ailes qui donnent l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile de qui? De Jésus. Bien-aimé, tout est centré sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La vérité s'appelle Jésus. La vérité a un nom. Parce que quand il était sur la terre, il a dit, je suis la vérité et la vie. Jésus s'appelle la vérité, Jésus s'appelle la vie. Bien-aimé, nous devons comprendre une chose. À ce moment-ci, nous devons nous lever, nous devons prendre les armes. Mais il y a beaucoup de chrétiens, tout ce qu'on a cité dans la Bible là, les chrétiens en ont. Ils ont la foi. Ils disent qu'ils ont la foi. Ils disent ils connaissent la parole de Dieu. Mais il leur manque une chose, la puissance. Vous pouvez avoir les dons spirituels. Mais les dons n'agissent pas. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la puissance. La puissance, c'est l'énergie. C'est la puissance qui vient booster tout ce que tu as. Tu as la connaissance, mais il te manque la puissance pour que cette connaissance, quand tu la communiques, et ça impacte les vies. Alors, bien-aimés, nous avons besoin de ça. Et à ce moment-ci, chrétiens, lève-nous. Chrétiens, prenez, ne pleurez pas parce qu'on a fait. On a dit fermer les églises, mais on n'a pas dit fermer vos cœurs. On n'a pas dit arrêter de prier. On n'a pas dit couper la connexion avec votre Dieu. Notre Dieu, il a dit l'heure vient et elle est déjà venue. On n'adorera pas. En Israël, on n'adorait pas sur le monde, mais le vrai adorateur adore en vérité et en esprit. C'est partout où tu es. Tu peux adorer ton Dieu. Alors, ne te laisse pas distraire par ces mouvements-là. On a fermé l'église, on n'a pas fermé la Bible. Et si il arrivait qu'on puisse interdire la Bible, et on récupère toutes les Bibles, on brûle ça. C'est-à-dire, toi, tu allais rester comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu doit être écrite sur ton cœur et non dans les papiers. C'est maintenant là. Médite les jours. Je peux méditer la parole sans avoir la Bible. Parce qu'il y a des versets bibliques qui sont dans mon cœur. Je peux me rappeler de ça. Alors, bien-aimé, voilà pourquoi ce matin, ces passages d'Éphésiens 6 nous interpellent. Chaque chose à son temps. Maintenant là, nous sommes dans le temps des armes. Utilisons les armes spirituelles que le Seigneur nous a données et nous serons bénis. Mais comment est-ce qu'on peut avoir la puissance? La puissance vient d'une chose, c'est la prière. La prière, c'est la prière qui vient soutenir tout. Un chrétien qui a la parole de Dieu, un chrétien qui a la foi, un chrétien qui a l'espérance du salut, un chrétien qui annonce l'évangile. Mais ces chrétiens-là, quand il n'a pas la prière en lui, tout ce qu'il a ne produiront rien. Bien-aimé, c'est vraiment inactif, improductif, parce qu'il manque la puissance à cela. La puissance vient dans la prière. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait prier. Après, il vient libérer la puissance. À ce moment-ci, mettons-nous dans la prière. La prière, d'abord, c'est pour demander la puissance, que la puissance vienne booster, renforcer, soutenir les armes que tu as. Et après, prie maintenant pour tout le monde. Parce que la Bible nous dit, priez pour les saints. Prions pour la nation. Prions pour la nation. Prions pour le chrétien. Prions pour tout le monde sur notre territoire gabonais et dans le monde entier. Nous devons intercéder. C'est ça le devoir. Bien aimé, vous savez, Mardoché avait dit à Esther, est-ce que tu sais si c'est pour cela que tu es devenue reine? Est-ce que tu sais? Mais est-ce que aussi tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais que si Dieu a voulu que tu sois chrétien, c'est peut-être pour le cas là. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu es Esther.
Tu es Esther. Esther a dit une chose. Esther a compris. Esther avait la royauté, mais Esther n'avait pas la puissance. Esther avait la royauté, mais il n'avait pas la puissance parce qu'elle était reine. Mais il lui manquait une chose, c'est la puissance. Mais le courage, la puissance, la force. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, prions, jeûnons. Dans le jeûne, elle demandait la puissance. Elle dit, après le jeûne, elle dit, j'irai. Même s'il faut mourir, je mourrai. La puissance. Elle avait la foi. Mais la foi n'avait pas la puissance. Et après la prière est venue booster la prière. La puissance est venue booster ce qu'elle a fait. Alors elle s'est levée, elle est partie. Bien-aimé, c'est ça la prière. Sans la prière, rien ne pourra se réaliser. Sans la prière, tu ne pourras pas. Alors, bien-aimé, je veux vous exhorter. Je veux nous demander, nous tous, que nous puissions prier. Nous puissions. C'est maintenant que nous devons utiliser nos armes. Mais à quoi ça sert ces armes si ça ne nous amène pas à gagner le combat? Alors, bien-aimés, mais ces armes sans la prière, ces armes sans la puissance, ces armes sans la force, ça ne sert à rien. Alors, si tu veux, je veux que tu puisses méditer. Médite bien. Regarde l'histoire. Vous savez, Dieu a dit dans Exode chapitre 4, verset 2, il dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse répond, j'ai la verge. Il dit, jette la verge par terre. C'est cette verge qui était dans la main de Moïse là, que Dieu a utilisée pour que Moïse puisse avoir la victoire. Et toi, qu'est-ce que tu as dans la main? Tu as les armes spirituelles. Qu'est-ce que tu as? Tu as les armes spirituelles. Mais qu'est-ce que tu fais de ces armes-là? Moïse avait la verge. Et Dieu l'a utilisé avec sa verge. Et toi aussi, tu as les dons. Et tu as les armes spirituelles. Dieu veut t'utiliser avec ces armes-là. C'est avec ces armes-là que nous allons remporter. C'est avec ces armes-là que nous sortirons vainqueurs. C'est avec ces armes-là que le Seigneur va agir dans ce pays. Alors, bien-aimés, je vous prie. Levons-nous. Prions que ce dimanche puisse être pour vous vraiment un dimanche de réflexion, un dimanche de prière, un jour de la puissance. Demande la puissance. Demande la puissance parce que la Bible dit fortifiez-vous et prenez courage. Donc fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire que nous devons nous fortifier dans la prière. C'est la prière qui nous donne la force. C'est la prière, bien-aimé. C'est la prière. Vous savez, les disciples ont reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte, mais il leur manquait une puissance. Il leur manquait la puissance. Voilà pourquoi le Seigneur leur a dit, vous aurez. Et dans Jean chapitre 20, chapitre 22, verset 20, il dit ici, il dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. C'est le jour-là que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'il a soufflé. Le Saint-Esprit, c'est le souffle. Le pneuma, le roi. Il a soufflé sur eux. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais, il n'y avait rien, parce qu'il leur manquait la puissance. Il a dit, reste à Jérusalem. À Jérusalem, ils n'attendaient pas le Saint-Esprit. À Jérusalem, ils attendaient la puissance. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 2, on ne dit pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. On dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est le débordement. C'est ça le baptême de l'Esprit. C'est le débordement. Le jour-là, ils étaient débordés. Ils avaient reçu la puissance. Et c'est cette puissance qui est venue booster ce qu'ils avaient en eux. Le don spirituel était déjà dedans. Quand tu crois, tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu, le Saint-Esprit, dépose en toi les dons. Mais ces dons ont besoin d'une puissance. Si tu as les dons, mais tu n'as pas la vie de prière, les dons là seront avec toi. Ça ne part pas, mais ça ne pourra pas agir. Et comme les armes spirituelles aussi, tu as les armes, mais tu n'as pas la puissance, les armes aussi ne te serviront à rien. Voilà pourquoi le chrétien, Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné les armes. Comme David s'est levé.
Il s'est souvenu, il a dit, oh non, j'ai quelque chose. Il dit, je vais tuer Goliath. Pourquoi? Parce que je connais, j'ai la foi en une personne, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est allé chercher la pierre. Il s'est souvenu que la Bible dit dans Ésaïe, il dit que c'est lui qui prendra pour appui cette pierre-là. Il ne fuira pas, quelle que soit l'épidémie. Il ne fuira pas, quelle que soit la taille de Goliath. Il ne fuira pas. Et David n'a pas fui parce qu'il avait l'espoir. Sa force est en Christ, dans la pierre qu'il avait entre les mains. Toi, tu as la pierre angulaire. Tu as Jésus en toi. Il nous a donné. La Bible dit, dans le ciel et sur la terre, nous avons qu'un seul nom devant, lequel tous genoux fléchissent. Alors, bien-aimé, réjouis-toi parce que tu as Jésus. Réjouis-toi parce que tu as Jésus. Réjouis-toi parce que tu as les armes spirituelles. Alors, mets-les en pratique. Utilise-les. Et tu sauveras le monde. Tu sauveras le monde. Écoutez, pour sauver le monde, tu n'as pas besoin d'aller te retrouver dans l'église avec 15 000 personnes. Non. Seul dans ta maison. Seul dans ta chambre. Ta connexion avec le Seigneur Jésus amènera un changement. Bien-aimé, je prie et j'exhorte surtout les enfants de la parole vivante, les rachetés de la croix. Vous qui suivez cette vidéo, que le Saint-Esprit vous interpelle. Là où vous êtes, levez-vous, priez, souvenez-vous de ce que le Seigneur nous a dit. Rappelez-vous de tous les messages que vous avez reçus dans l'église. Souvenez-vous de mes prédications, moi votre Père. Rappelez-vous que personne n'oublie. Alors voilà pourquoi je veux que vous puissiez prier. Alors bien-aimés, je vais terminer par là pour vous dire, levez-vous dans la prière. La prière amène la puissance. La puissance va booster, bien-aimés, les armes que vous avez et la victoire sera à nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.